Aujourd'hui, je vous parle de lâcher prise et d'acceptation. Le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement notre capacité à accepter que nous ne sommes pas en contrôle de tout ce qui se passe, que nous n'avons pas le contrôle de toutes les situations. Et c'est accepter de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que nous voudrions qu'elles soient. Donc en fait, c'est vraiment un réajustement par rapport à ce qui est et par rapport à nos attentes, par rapport à la perception qu'on a d'une situation. Et le lâcher prise, je trouve que c'est vraiment une qualité qui est essentielle. Dans l'époque que nous traversons, on voit bien qu'on est confronté à un tas d'incertitudes ou quand bien même on ne voudrait pas de l'inconnu, eh bien l'inconnu il s'impose dans nos vies. Un jour on a un projet et le lendemain, pouf, le projet disparaît et on est obligé de s'adapter. Pour s'adapter, avant même de s'adapter, eh bien il faut savoir lâcher prise. Et d'une façon générale, le lâcher prise, il nous permet d'avancer dans nos vies, d'être beaucoup plus serein, d'être moins angoissé, moins stressé par rapport à des projets qu'on veut réaliser, par rapport à des objectifs qu'on veut atteindre, parce qu'à un moment justement, on aura compris, on aura intégré qu'on ne peut pas être dans le contrôle de tout ce qui se passe et que effectivement, peut-être qu'à un moment, il va nous falloir attendre et faire preuve de patience, ou peut-être à un moment, il va falloir décider d'un autre chemin, d'une autre voie qu'il va falloir prendre pour atteindre soit la même destination ou tout à fait le contraire, d'atteindre une autre destination parce que finalement, c'est pas à cet endroit où je devais aller, mais c'est à cet endroit. Et là, une fois encore, qu'importe les raisons, c'est ce qui est et il faut apprendre absolument à l'accepter. Et justement, pourquoi le lâcher prise, je le trouve essentiel et même vital, parce qu'il nous permet d'économiser notre énergie vitale. L'énergie qui nous permet à un moment d'avancer, de persévérer malgré les obstacles, malgré les épreuves. Et cette énergie, en fait, cette énergie vitale, quand elle est à un haut niveau, c'est cette énergie qui nous permet d'éprouver de la joie, d'éprouver de l'amour. Quand on a un désir, quand on a un projet, quand on a un rêve qu'on veut réaliser, eh bien, si on veut que ce rêve, ce désir puisse se concrétiser, il faut pouvoir vibrer à l'énergie haute que représente la joie, l'amour. Et tout le contraire, ce serait justement de ne pas vouloir lâcher prise. Où là, à ce moment-là, on peut s'enfoncer dans la frustration parce que justement, les choses ne se passent pas comme on le voudrait, donc du coup, on est dans la frustration. Et la frustration, elle amène à la jalousie, potentiellement à la colère et potentiellement à la haine. Et là, on est dans des émotions, dans des énergies particulièrement basses, dans des fréquences vibratoires qui sont très basses et qui, si on ne les transforme pas, vont finir par se retourner contre nous, qui sont profondément destructrices. C'est tout le contraire de l'énergie, de la joie ou de l'amour qui sont des fréquences vibratoires particulièrement hautes et qui vont nous permettre de créer, qui vont nous permettre de construire, qui vont nous permettre à un moment d'avoir envie de vivre, d'avoir envie d'avancer. Parce que le désir, je le dis souvent et je vous le rappelle, le désir c'est le moteur de nos vies, c'est le moteur de nos actions. Et pour avoir un désir, il faut avoir cette énergie vitale. Et pour revenir justement au lâcher prise, cette énergie, on ne peut la préserver que si on accepte de lâcher prise, que si on est dans l'acceptation de choses qui nous dépassent, de choses qui sont hors de contrôle. Concrètement, pour vous donner une image de ce que représente le lâcher-prise, eh bien, il faut imaginer qu'il y a cette situation qu'on ne veut pas lâcher. Donc ça peut être une situation au plan personnel, une relation dont on veut absolument garder le contrôle. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il réagit comme ça, ou au plan professionnel, du travail, pourquoi je n'ai pas tel dossier, pourquoi j'en ai un autre, pourquoi j'en ai plus, pourquoi l'autre il en a moins. Donc c'est des situations où on veut absolument garder le contrôle. Pourquoi? Eh bien parce que on a peur du vide que ça pourrait créer si à un moment la situation nous échappe. Et qui dit vide dit inconnu. On a naturellement peur de l'inconnu parce que l'ego, il se raccroche au connu. L'ego, il veut rester tel qu'il est, il ne veut pas s'aventurer, il veut rester dans sa zone de confort et il refuse, il rejette tout ce qui est de l'ordre de l'inconnu. Donc ce qui fait qu'on est dans ces situations auxquelles on se raccroche et dont on veut absolument garder le contrôle. On voit très bien qu'il y a un lien au plan énergétique qui se crée, un lien entre moi, ma volonté de retenir, de garder le contrôle et la situation, le fait qu'elle doit rester comme elle l'est, comme moi je la perçois. Et donc il y a ce lien énergétique qui n'est pas sans conséquence. Puisqu'il y a un lien énergétique, eh bien moi, ça me prend de l'énergie, ça me pompe de l'énergie. En fait, cette situation et ma volonté de garder le contrôle de la situation va attirer mon énergie à elle. Et c'est pour ça qu'à un moment, on s'épuise. On s'épuise et
Et quelle est la conséquence de l'épuisement? Potentiellement la déprime, que ce soit au plan individuel ou au plan collectif. Et on le voit très bien en ce moment par rapport à ce qu'on vit. Il y a une sorte de fatigue, de déprime au plan collectif. C'est ce qu'on appelle l'égrégore, l'agrégation de l'ensemble des énergies de la masse. Et très bas, vibre bas, parce que tout le monde veut garder le contrôle de la situation. Or, on voit très bien que tout est hors de contrôle, que ce soit au plan national ou au plan mondial. Et donc, la solution pour récupérer son énergie et pour retourner dans cette énergie de la joie, de l'amour et également l'énergie de la confiance, c'est de lâcher prise, de couper ce lien et de se dire « Ok, je lâche, je n'y pense plus, ça ne m'appartient pas et je continue à vivre, je continue d'agir autrement, de façon indépendante de ces éléments qui ne m'appartiennent pas. » Donc il y a vraiment cette image de couper ce lien énergétique qui me retient pour me libérer et pour retrouver mon indépendance d'action et pour retrouver mon énergie. Donc voilà pourquoi le lâcher-prise, non seulement il est essentiel, mais je dirais même qu'il est vital aujourd'hui. Alors maintenant, vous allez me demander comment lâcher prise. Avant toute chose, ce qui est important, c'est de prendre conscience de ce qui vous angoisse, de ce qui vous stresse. Prendre conscience de ces situations dont vous voulez absolument avoir le contrôle et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas sous contrôle. C'est absurde de croire qu'on a le contrôle de tout, c'est complètement vain. C'est une pure illusion. Donc à un moment donné, justement, si vous voulez vous libérer, il faut prendre conscience. La prise de conscience, c'est la première étape vers la guérison, vers la libération. Donc vous vous posez, vous entrez dans un état méditatif où vous êtes devant une page, devant un cahier, vous écrivez. Vous vous posez la question, quelles sont ces situations qui me stressent ? Quelles sont ces situations qui m'angoissent parce que je veux absolument en avoir le contrôle? Et en fait, vous laissez venir, vous observez que ce soit votre sphère personnelle ou votre sphère professionnelle, toutes ces situations où vous ressentez de l'anxiété, du stress et de l'angoisse parce que justement vous ne voulez pas lâcher. Le deuxième point, c'est de ritualiser et de matérialiser cette libération. C'est à un moment se dire, je ne consacre plus d'énergie à travers mes pensées, parce que je vous le rappelle, les pensées, les intentions, c'est de l'énergie, c'est des vibrations. Donc je ne consacre plus des pensées, donc je ne consacre plus d'énergie à ça. Donc je n'y pense plus. Et en fait, il y a des méthodes ultra simples, des techniques qui permettent de matérialiser ça. Quand on est dans le mental, c'est difficile d'agir sur le mental, par le mental, donc c'est bien un moment de matérialiser. La première technique, c'est de parler. Donc parler à un ami, ou si vous voulez être persuadé qu'il ne va pas y avoir de jugement par rapport à vous-même, trouvez un psychanalyste ou un psychothérapeute avec qui vous raisonnez. Le fait de parler, déjà, ça va vous libérer et de déposer vos pensées à l'extérieur de vous et de faire en sorte que, ok, voilà, j'ai déposé mes pensées, j'ai vidé mon sac concrètement, donc ça ne m'appartient plus. Et du coup, vous allez pouvoir continuer plus léger, plus sereinement. Le deuxième point que j'utilise, donc, c'est dans les rituels de la nouvelle lune. Ça, c'est très bien, les rituels, de le faire à une date anniversaire, à une date symbolique, parce qu'en fait, vous allez vous en souvenir. Ça va être quelque chose que vous allez mettre en scène dans un espace et dans un temps donné pour l'ancrer dans la mémoire, pour faire en sorte que ça prenne de l'importance pour vous. Donc en fait, je parle du rituel de la nouvelle lune, mais ça peut être à votre anniversaire ou à une date anniversaire qui compte particulièrement pour vous et qui symbolise le renouveau. Et ce rituel, en fait, je l'ai appelé le rituel de la pierre. Vous allez trouver une pierre dans la nature, une pierre, vous sentez que voilà, elle vous plaît bien cette pierre. À un moment, vous vous posez, vous rentrez dans un état méditatif. Donc, soit vous pratiquez la méditation et vous méditez avec cette pierre dans votre main gauche qui est reliée au cœur. Et donc, vous méditez sur cette pierre. Si vous n'avez pas appris à méditer, vous respirez et vous vous concentrez. Vous vous connectez à votre corps, à votre respiration, à vous-même. Et là, en fait, vous allez projeter dans cette pierre. Donc, vous allez imaginer que vos pensées, elles partent de votre mental, de votre tête, et elles vont se diriger à l'intérieur de votre pierre avec tout ce dont vous voulez vous débarrasser, tout ce dont vous voulez vous libérer, tout ce dont vous voulez lâcher prise. Donc, en fait, vous projetez vos pensées dans votre pierre, tout ce qui vous alourdit, en fait. Je lâche prise à ça, ça je n'en veux plus, ça je m'en libère. Et vous imaginez que tout ce qui vous alourdit, toutes ces situations dont vous savez que vous n'avez pas le contrôle, vous les mettez dans cette pierre.
Et à un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire avec cette pierre? Eh bien, vous allez soit l'enterrer, vous offrez la pierre à la terre. La terre, elle va récupérer, elle va en faire son affaire, ne vous inquiétez pas. Elle prend déjà beaucoup de choses, elle prendra énergétiquement ce qu'il faut et elle va pouvoir le transformer. Ou vous prenez la pierre et vous la jetez en criant. Et vous avez vraiment cette énergie de la libération quand vous criez, quand vous jetez cette pierre. Vous jetez cette pierre dans la nature, vous jetez cette pierre dans la rivière ou dans la mer, peu importe, mais à un moment, vous vous en libérez. Et vous allez sentir énergétiquement que, ok, vous rejetez l'énergie qui vous alourdissait, qui vous retenait, et vous récupérez la vôtre. La troisième méthode, l'écriture. C'est exactement la même chose que la pierre, mais avec l'écrit. Donc vous prenez une feuille, donc soit un carnet ou une feuille volante, et vous passez en mode écriture automatique. Vous posez cette question avant d'écrire, de quoi je veux me libérer? Et là, vous écrivez, je me libère de ça, 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 ça. Je veux lâcher le contrôle de ça, 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 ça et ça. Et j'écris, je lâche le contrôle pour ça, 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 parce que justement, je sais que je n'ai pas le contrôle. Et je me libère de ça, ça, ça et ça. Et qu'est-ce que vous faites après? Vous brûlez. Et une fois encore, vous regardez cette feuille se brûler et vous sentez cette libération, vous sentez que vous allez lâcher prise et ensuite vous n'y pensez plus, vous continuez votre vie. Et ça c'est le dernier point qui va un peu clôturer ce rituel complet de lâcher prise, c'est continuer d'agir en confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressources, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est complètement lié, qui est indissociable du lâcher-prise. À partir du moment où vous avez lâché prise, vous avez brûlé votre papier, vous avez jeté votre pierre, vous avez parlé et vous avez vidé votre sac, faites confiance en fait et continuez d'agir, vous ne pensez plus. Et là, en fait, vous reprenez votre désir, vous revibrez à la fréquence de la joie et de l'amour et vous avancez, vous continuez d'agir dans une autre direction qui n'est pas la même que celle où justement vous voyez que ça a bloqué. Mais vous continuez d'agir parce que l'erreur, ce serait d'attendre que les choses se fassent. Les choses ne se feront pas. Votre chemin vous appartient et il vous appartient de tracer votre chemin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.